Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir la DRH Group de NGE, qui va d'ailleurs se présenter mieux que je ne le ferai, mais Laurence Lelouvier, donc, qui est DRH Group d'un grand groupe, va nous expliquer effectivement quelle a été la transformation qu'elle a pu opérer, qu'elle a pu voir opérer au sein de son groupe, notamment avec des problématiques d'IA, mais pas que. Donc bienvenue sur Talent Augmenté et merci d'être avec nous, Laurence. Je te Merci. laisse te présenter ce que tu fais Oui, là-bas bonjour. exactement. Bonjour Laurence Levier, donc effectivement je suis la DRH du groupe NGE. NGE c'est 26 000 collaborateurs dans 19 pays différents, plus la France, et nous intervenons dans 8 métiers qui vont de travaux publics, terrassement, aux grands projets, construction de grands projets d'infrastructure, en passant par les concessions, par la fibre optique, par un grand nombre de métiers, grande diversité de métiers et des métiers de passion. Oui, et comme tu le sais, donc encore une fois, merci d'être là. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je t'ai invité en tant que DRH, on parle de carrière. Donc forcément, la carrière, c'est quelque chose qui te parle. Cette carrière, comment toi, tu arrives à identifier chez NGE des profils quels sont les signaux faibles, par exemple? Tu te dis, tiens, bah, peut-être là, il y a des évolutions à faire. Comment je vais les aider dans la transformation de leurs compétences pour justement toujours rester un peu up-to-date finalement sur leurs compétences et dans les métiers que vous avez chez vous? Alors déjà, nos métiers sont quand même des métiers très techniques et des métiers manuels. Et donc, il y a une certaine partie de la population qui sera moins impactée par l'arrivée de l'IA, même si à peu près, enfin, on va dire 80% de nos métiers seront nécessairement impactés ou sont nécessairement impactés aujourd'hui. Quelques signaux faibles, peut-être quatre que je mettrai en évidence. Le premier, ce serait l'automatisation croissante de certaines tâches. Donc, par exemple, quand des outils d'IA viennent s'intégrer dans des logiciels métiers, donc ça, ce sont des témoins, ce sont des signaux qui nous permettent de nous dire qu'effectivement, il va falloir que l'on agisse et que l'on anticipe pour pouvoir accompagner les collaborateurs à se développer sur l'IA. Et puis, on a aussi, lorsqu'on vient nous demander des compétences qui commencent à se transformer. Quand on vient chercher, par exemple, une personne qui doit travailler sur le marketing, mais qui a une vraie compétence en IA, ou quand on va chercher des personnes en bureau d'études avec l'intégration de l'IA. Donc là, on a un signal assez fort, là, c'est pas un signal faible, un signal fort que le métier est en train de se transformer et qu'il va falloir accompagner nos collaborateurs. Après, on a des outils aussi, quand les outils deviennent plus performants que les processus manuels, ça c'est un point très important, c'est effectivement là on sait qu'il y a un sujet de transformation à opérer. Et puis quand les tâches sont très répétitives, donc là c'est vraiment le moment de se demander comment on peut monter en compétences pour sa propre carrière et pour développer les compétences des collaborateurs. Non, c'est clair. Et donc tu dis effectivement, il y a différents profils, il y a différents plans de carrière quelque part. Mais est-ce que tu as déterminé des profils spécifiques dans l'entreprise qui sont plus enclins justement à aller vers l'IA, d'autres un peu moins? Je te vois sourire. Alors, oui, parce que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la notion de profil. Je pense que c'est plus, là, cette fois-ci, le savoir-être. Des personnes qui vont être curieux, des personnes qui vont être ouverts d'esprit, des personnes qui vont être agiles, qui vont tester un produit, un outil, et qui vont dire, tiens, je peux proposer à mon manager, par exemple, ou je peux proposer à quelqu'un de pouvoir l'intégrer dans un processus parce que j'ai vu que ça fonctionnait très bien, ou ça m'aidait, ou ça me donnait un petit peu plus de temps pour pouvoir travailler sur des tâches à valeur ajoutée. Donc on est plutôt sur des personnalités qui vont être apprenants, enfin c'est vraiment des personnalités apprenantes, qui vont s'intéresser à la façon dont ils travaillent pour pouvoir réfléchir à se dire comment je vais demain travailler différemment, mieux, de façon plus performante, plus rapide, en m'aidant d'un outil qui va m'accompagner. Donc, et chez nous, l'innovation vient vraiment du terrain. Donc, c'est vraiment la mise en situation et le fait de se dire, il faut qu'on aille chercher telle et telle compétence en IA parce que ça vient accompagner un processus, ça vient accompagner un développement ou une planification augmentée ou des choses comme ça. Donc, on est vraiment sur ce type de personnalité. Ouais, et assurément, tu prêches un convaincu, hein. Les gens sont souvent un peu surpris quand on parle d'IA, et notamment quand je parle d'IA, qu'on parle de soft skills, de compétences humaines. Et c'est tout le but de cette émission, c'est de dire que l'IA est un outil, mais autour de ça, bien sûr, ça se prépare avec ses compétences humaines. Et justement, comment tu les prépares? Parce que donc, tu es à la tête aujourd'hui de l'école de formation en interne. C'est quoi la part de soft skills par rapport à hard skills que vous mettez en avant dans vos formations?
Alors, encore une fois, on est sur des métiers très techniques d'ingénierie, donc on a une grosse partie technique, bien évidemment, et Bien sûr. logique métier, mais on a intégré effectivement cette notion de savoir-être dans toutes nos formations pour pouvoir développer cette nécessité d'aller au-delà du métier, d'être vraiment sur la partie curiosité et d'avoir un cercle vertueux et apprenant. Donc, c'est à la fois l'IA, on s'en sert comme outil technique, mais aussi comme outil, comme un levier de collaboration, comme un levier d'agilité et comme un levier de performance. Donc on va autant aider les collaborateurs à apprendre avec l'IA, et puis on va parfois, sur des sessions, on va dire, par groupe, travailler sur l'intelligence collective et les faire travailler avec l'IA et leur montrer que avec un collaborateur augmenté et une équipe augmentée, on peut avoir un niveau de performance qui sera beaucoup plus important. Je vous donne un exemple, enfin, je te donne un exemple bien précis. Qui se fait au sein d'une de nos filiales qui s'appelle MIR, qui est une filiale de topographes. Et au sein de cette filiale-là, il y a eu la création de la BIM Tech. Donc la BIM, c'est un dispositif qui révolutionne le monde du bâtiment et travaux publics. Et là, en fait, la BIM Tech, c'est un réseau de 30 personnes qui sont des passionnés et qui vont travailler autour, qui vont mettre en place des groupes de travail autour du BIM et qui vont être des relais sur le terrain, dans l'ensemble de nos filiales, pour répondre aux questions, pour assurer des retours d'expérience et pour promouvoir le BIM qui est un outil, encore une fois, qui transforme vraiment nos métiers. Donc on est vraiment, et dans cette filiale-là, c'est notre réserve de BIMers, c'est notre réserve en matière d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment un exemple très concret. On a créé aussi la Digital Academy. Donc on forme pas que aux compétences en IA, mais aux compétences numériques en règle générale. Et là, ce que l'on encourage, c'est le fait que certains utilisateurs qui ont été convaincus deviennent eux-mêmes des formateurs. Donc il y a une vraie Hmm. dynamique d'apprentissage entre pairs, ce qui est plutôt en termes voilà, de transmission est plutôt très intéressante. Et puis, on a aussi beaucoup intégré l'IA dans la conception pédagogique pour gagner du temps, pour être toujours en avance, parce que on est sur des compétences qui sont facilement périssables ou très rapidement périssables aujourd'hui dans le monde changeant dans lequel nous sommes. Donc en fait, on s'appuie aussi sur l'IA dans la conception pédagogique pour être toujours en avance de phase sur les évolutions de nos métiers. Bah, c'est ce qui est intéressant dans ton cas, en fait, hein. C'est vrai qu'une entreprise, quand même, avec beaucoup de profils techniques, vous êtes quand même plutôt très avancé sur l'IA. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, tu penses que quelqu'un qui ne va pas vers l'IA met en péril sa carrière, puisque c'est le thème d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore, finalement, avancer sans trop toucher de près ou de loin à l'IA, ou ça devient Ça va être compliqué? difficile quand même. Ah oui? Alors certes, voilà, sur certains métiers peut-être moins impactés, mais on le voit partout, on le voit sans cesse. Il y a vraiment des réflexions sur comment générer un peu plus de valeur et même de contenu, de sens dans le métier de chacun. C'est-à-dire que même des métiers manuels, parfois, bah, il y a des tâches répétitives. Bah, l'IA va pouvoir aider aussi à valoriser cette partie-là. Donc ça va être difficile de faire sans. Voilà, donc Ouais, il faut vraiment, et il faut le faire à tout âge. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre dans une logique apprenante à tout âge. C'est pas la panacée, c'est pas réservé à la jeune génération. Ils sont peut-être bien plus en avance qu'un certain nombre d'entre nous. Néanmoins, tout le monde est en capacité de pouvoir intégrer l'IA dans sa vie au quotidien. bah, j'aime bien cette notion de faire à tout âge. Et d'ailleurs, on va conclure là-dessus parce que ça passe trop vite. Mais si je te dis justement learning agility, qu'est-ce que tu me réponds et qu'est-ce que ça évoque chez toi? Bah, je dis c'est nous, tout simplement. C'est le C'est groupe. vous? Et si Oui, tu parce devais que expliquer à nos auditeurs donc, ce que c'est bah, pour vous la je dirais learning que agility? c'est apprendre en testant. C'est un vrai moteur de transformation et c'est intégrer l'agilité d'apprentissage. D'accord. Bah, écoute, un énorme merci Laurent. Je sais que tu as un agenda très pris et pour cause, tu gères beaucoup de gens. Ravi de voir qu'en tout cas ça progresse très bien du côté de Marseille, mais un peu partout, parce que NGE pardon, est un groupe international. Donc encore une fois, merci de ton temps. Tous ces insights sont hyper intéressants pour nos auditeurs et on a appris beaucoup grâce à toi. Merci encore.